Et bonjour tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler du Tarot Book Challenge. Donc c'est un challenge qui a été créé par Liv Romancienne, la youtubeuse de la chaîne Liv Romancienne, si c'était pas très clair. Qui est très sympa. Si vous connaissez pas cette chaîne, eh ben, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et j'ai décidé pour la première fois de participer à un challenge et c'est celui-ci. Voilà, j'ai trouvé ça très sympa d'allier les cartes de tarot avec des livres, donc c'est pour ça que je me suis lancée. C'est un challenge qui commence du 1er avril, donc oui, ça a déjà commencé, mais ce n'est pas grave, et qui termine le 31 mai. N'hésitez pas, même si nous sommes déjà mi-avril, à vous lancer parce que il n'est jamais trop tard. Je me suis munie de mon petit carnet pour vous expliquer comment participer à ce challenge. Vous avez aussi dans la barre d'infos comment on appelle ça, le lien. Vous avez aussi dans la barre d'infos le lien de lien de Livre Romancienne qui explique plus clairement que moi, ok, quoi correspond ce challenge. Voilà, il faut... J'ai du mal à parler, mais c'est constamment. Je me suis dit, faire des vidéos, ça va peut-être t'aider, tu vois, à essayer de parler mieux, t'exprimer mieux, arrêter de bafouiller quand tu parles, mais en fait... Bah non, hein. Donc, on commence par la première carte de ce tarot qui est le fou. Et les consignes pour le fou, c'était donc de choisir un livre en rapport avec la folie, le jeu, le rêve ou alors une nouvelle saga. Et pour ça, moi, j'ai choisi La légende de Polkin le Brave, que je vous montre tout de suite. Hop, hop, Polkin le Brave, juste ici. J'avais déjà dû vous présenter ce livre, c'est un livre jeunesse, c'est de Kieran Larwood, publié chez Folio Junior. C'est un livre qui parle d'un lapin qui va tout faire... Oh, mais il y a tout qui tombe. Qui va tout faire pour protéger les siens et découvrir son exceptionnelle destinée. Voilà, je m'attarde pas trop là-dessus pour éviter que la vidéo soit trop longue et parce que je sais que je vous en ai déjà parlé. Ok, donc en deuxième, on a la carte du magicien. Et la consigne pour cette carte-là, c'était la magie, la fantaisie, le fantastique, la créativité et la ruse. Et moi, j'ai choisi The Kiss of Deception, que je n'ai pas ici. Je vous mettrai l'affiche juste là, normalement, si je ne me trompe pas de côté. The Kiss of Deception, que j'ai déjà lu. Voilà, je me suis déjà avancée. Que j'ai beaucoup aimé. Pareil, j'en ai parlé longuement dans un vlog, donc je vais vous faire un résumé assez rapide. C'est une jeune fille qui doit se marier, donc on est dans un monde genre Moyen-Âge. Elle est censée se marier pour une histoire de politique entre les deux royaumes, mais elle veut pas, donc elle s'échappe, elle s'enfuit. Mais le prince du royaume avec qui elle devait épouser va la retrouver, ainsi qu'un chasseur qui est là pour la tuer. Et il va y avoir toute une aventure là-dessus, comment elle leur échappe, est-ce qu'elle y arrive ou pas, de qui elle tombe amoureuse, parce que c'est un triangle amoureux. Il y a très peu de romance dans ce premier tome. Je n'ai pas encore lu le second, mais il est plutôt prometteur et vachement bien. Voilà. En troisième, on a la grande prêtresse. Donc là, on était sur du mystère, du secret, de la spiritualité et de la clairvoyance. Et pour ça, moi, j'ai choisi Sorcery of Thorn. Sorcery of Thorn de Margaret Rogerson, publié chez Big Bang. Juste là. Voilà. Pareil, j'ai dû en parler longuement et surtout c'est des livres qui sont assez connus, donc pour le résumer, je vais être rapide. On suit une jeune femme qui travaille dans une bibliothèque et cette bibliothèque, donc tous les livres recèlent des monstres à l'intérieur, des démons. Et malheureusement, l'un d'entre eux va s'échapper et elle va devoir... la société va considérer que c'est de sa faute, donc elle va devoir se battre avec ses amis pour tuer ce monstre. Voilà. En quatrième, on a le Hieropante. Trop dur. Hieropante,
qui a priori voudrait dire le prêtre. À vérifier parce que je suis pas sûre de ce que je viens de dire quand même. Là-dessus, niveau consigne, on est sur tradition, passé, origine, retour au service, aux sources, pardon, retour aux sources, et héritage et croyance. Et donc, pour celui-ci, moi j'ai choisi, il est là, j'arrive jamais à dire ce mot, Inheritance Games, pardon, de Jennifer Lynn Barner, publié chez PKJ. Voilà. Alors, ce livre-là parle d'une jeune fille qui va hériter comme ça, du jour au lendemain, d'un homme qu'elle ne connaît pas, beaucoup d'argent, mais pour pouvoir hériter de cet argent, il y a une consigne qui est qu'elle doit vivre dans le manoir, là où vivent tous les petits-enfants de cet homme mystérieux qui lui a légué l'argent. Et je sais qu'il va y avoir de la romance, mais je n'en sais pas plus. Il va falloir qu'elle arrive à vivre et à s'adapter et tout ça. Et il va y avoir des complots contre elle, tout ça. Voilà. Cinquième carte, les amoureux. Donc on est sur amour, amitié proche, spicy et amour de soi. Donc pas forcément de l'amour entre un homme, une femme, deux femmes, ce que vous voulez, mais aussi amour fraternel, c'est pas compliqué à dire pourtant. Amour fraternel, tout ça. Et pour cette carte-ci, moi j'ai choisi Une fois 3 d'Axel Auclair, publié chez Hugo Roman, et c'est une new romance. On n'en a pas entendu parler. Donc pour celui-ci, je vais vous lire la 4e de couverture, qui est longue. Désolée. On ne sépare pas des triplés, pourtant Nell a dû quitter ses frères, Matt et Ben, bien malgré elle, pour ses études à l'étranger. 3 ans plus tard, elle revient enfin chez elle, avec pour seul but de rattraper le temps perdu, heureuse bien sûr, mais préoccupée car ne sachant pas comment ses frères ont vécu leur séparation, ni ce qu'ils sont devenus. Leurs retrouvailles ne se font pas sans heurts ni émotion. Ils doivent ensuite réapprendre à vivre ensemble avec un nouveau dans l'équation, le mystérieux Wade, très proche des frères et très secret sur ses activités. Attirée malgré tout, elle va devoir apprendre à cerner son côté sombre, et cela sans se brûler les ailes. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Oh, c'est terrible. Mais moi je trouve qu'il a l'air bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez lu ou pas, si vous l'avez aimé ou si vous l'avez détesté. Voilà. Et si vous fait envie aussi, vous pouvez me dire, hein, n'hésitez pas. Ensuite, on a la carte du chariot. Pardon, encore un livre qui est tombé. Et pour cette carte-là, les consignes étaient un plan, la guerre, bataille, ambition, sortir de sa zone de confort. Donc choisir un livre qu'on n'a pas l'habitude de lire. Et là-dessus, j'ai choisi Lune. Lune, il est là, de Morgan Rugraff. Morgan Rugraff, ouais, je pense que c'est ça. Et ça a été publié chez Plume Blanche, si je dis pas de bêtises, je connais, c'est pas ça. Voilà, il se présente comme ceci. Il est très beau, la couverture est splendide. Il est tout doux, c'est soft. Vous avez plein d'entêtes de pages, enfin des pages jolies, des entêtes de pages, de chapitres. Voilà. Et ah oui, regardez, c'est trop mignon. À chaque fois, vous avez, on dirait un petit loup sur vous voyez ou vous voyez pas. Hop, voilà. Donc, là-dedans, on parle. Depuis la nuit des temps, les sombres lunes et les sangs de soleil sont des peuples ennemis. Les premiers adulateurs de la lune vivent en Sagan, pays de glace et de neige éternelle. Les seconds adorateurs du soleil règnent en Nulan, royaume de sable et de luxure. Sur le point de perdre la guerre, Siobhan Calypsa, princesse saganienne, pactise avec le roi Callahan Huxley, son ennemi. Elle épousera son fils aîné, renoncera à son héritage de la lune et deviendra une princesse bâtarde en embrassant la nation du soleil pour protéger les siens. Si la haine des princes héritiers à l'égard des sombres lunes ne souffre d'aucune limite, le soleil semble pourtant perdre de son influence sur ses enfants. Prometteur. Ensuite, on a
La roue de la fortune. Et là-dessus, il fallait choisir un livre qui se rapporte donc soit au destin, prophétie, ou un livre choisi par un tiers, donc une personne que vous croisez dans la rue, par exemple, peut vous dire « Tiens, tu lis ce livre ». Et moi, c'est mon chéri qui a choisi un livre pour moi, et il a choisi Le Marchand de sable, de Gaïa Alexia, chez Hugo Poche. Hop, est-ce que c'est une new romance? C'est une new romance. Voilà, je ne sais pas du tout de quoi il parle. Nola note a tellement dû croire à la légende du marchand de sable lorsqu'elle était enfant que des années plus tard, il hante ses cauchemars. Précédé de papillons rouges, sang et semant du sable derrière lui, Nola le sent, il n'attend qu'une chose, s'en prendre à elle. Pour l'éviter, elle se plonge dans ses cours jusque tard dans la nuit, notamment dans ceux de mythologie nordique, cette matière qui lui donne du fil à retordre. Tant qu'elle est éveillée, tout va bien pour Nola, mais que se passerait-il si rêve et réalité se confondaient et que l'homme de ses cauchemars apparaissait au détour d'une rue? Ouh, c'est attirant, non? Ensuite, on va passer à la carte de la mort. Et donc là, on a mort, changement, transformation, renaissance et seconde chance. Et moi, j'ai choisi quoi? Ah oui, et moi, j'ai choisi le royaume assassiné par rapport à la transformation. Parce que dans ce livre-ci, on va suivre... Je sais pas si c'est une réécriture... Non, c'est pas une réécriture d'Ariel, la petite sirène. Ou... Je sais pas, je pense pas, je sais plus. Mais là-dessus, on va suivre une sirène qui est une grande meurtrière, une grande chasseuse de chasseurs de sirènes. Et d'habitude, elle les tue eux, mais un jour, elle va s'en prendre à l'une des siennes, donc à une sirène. Et pour la punir, sa mère va la transformer en humaine. Et pour qu'elle puisse redevenir qu'elle puisse revenir à sa forme de sirène, je vais y arriver, elle doit tuer le prince, je sais plus trop quoi, dans un temps limité. Ce prince-là est justement un chasseur de sirènes. Et il va trouver une femme sur le point de se noyer, sauf que cette femme, c'est donc notre sirène qui devient humaine. Et elle va lui dire qu'elle va tout faire pour l'aider à tuer les sirènes. Sauf qu'on ne sait pas si elle joue un double jeu ou si elle en a vraiment ras-le-bol de sa mère et des autres. Voilà. Et en avant-dernier, on a le diable vice. Autodestruction, malveillance, vengeance, trahison et dark romance. Et pour ça, j'ai choisi Captive, que j'ai déjà lu en livre audio, qui était wow. Trigger warning hein, on est vraiment sur de la dark romance. Pas facile tous les jours. Quand vous le lisez, c'est pas toujours évident. Vous n'avez pas forcément le smile juste après. Donc là-dessus, on va parler d'une jeune fille qui devient une captive. Donc les captives sont des femmes qui normalement vont travailler et comment dire. Donc je disais, désolée, j'ai été interrompue, que donc j'avais choisi captive. Captive qui parle d'une femme qui est donc captive. Le terme de captive désigne des femmes qui travaillent pour des hommes. Voilà, peu importe le travail. Sauf que malheureusement, cette jeune femme va se retrouver chez un possesseur qui fait du proxénétisme. Voilà, et donc c'est pas la joie, quoi. Voilà. Elle va partir de cet endroit-là et elle va se retrouver chez un autre possesseur en se disant « Ouf, je peux pas tomber sur pire !» Sauf que si, elle est tombée sur donc un homme qui fait des vices psychiques et physiques, et donc ça, c'est pas évident à supporter en lecture. Je l'ai écouté donc en livre audio et je pense que j'ai bien fait parce que je n'aurais pas j'aurais pas accroché en format papier. Je pense pas que je l'aurais lu jusqu'au bout, c'était beaucoup trop dur finalement pour moi. J'ai quand même aimé le livre parce qu'il y a une intrigue tout du long il est génial, on va pas se mentir, même s'il peut être difficile, il est quand même génial. Je vous le conseille si c'est des histoires qui ne vous dérangent pas plus que ça. Sinon, franchement, passez votre chemin. Hein. Et en dernier, on a la carte du monde.
La consigne pour cette carte, c'était de terminer une saga. Et pour ça, j'ai choisi le livre de Nora Jacobs, le tome 4 de Jackie May, publié chez Milady. Hop, voilà. J'ai adoré cette saga. Là, c'est le dernier tome et ça, c'est triste. Dans ce livre, on parle d'une jeune femme qui attire les hommes de manière excessive, à tel point que malheureusement, il lui arrive des choses pas fou quoi. Hein. Je pense trigger warning aussi niveau viol. Je pense que il me semble qu'elle ne se fait pas forcément violer, mais que on y fait allusion. Voilà, donc attention. Et donc on suit cette jeune femme qui va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'elle attire autant les hommes. Elle va rencontrer des... Alors c'est pas un ogre, comme on appelle ça? Un troll, je crois que c'est un troll. Un troll, puis vampire et loup-garou. Il y a un triangle amoureux là-dedans, il y a aussi des humains, il n'y a pas que... Voilà. Et on va découvrir qui est cette jeune fille. Voilà. Et c'est fini pour ce Tarot Book Challenge. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à y participer et à aller voir la chaîne de Livromancienne qui a créé donc ce challenge. Je vous mets le lien de la vidéo en barre d'infos. Et puis moi je vous dis à la prochaine fois. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser un commentaire, tout ça, tout ça. Des bisous à tous. Bye bye.